Mais l'UFC, c'est pas fait pour lui. En quoi? C'est trop dur. Il verra de toute manière. Il va voir le 10 mai. Mika, je veux te répondre face cam directement. C'est pas parce que c'était trop dur pour toi avec une victoire, je crois, pour 3 défaites, que ça allait pour tout le monde. Tu crois entendre parler de Thanos ou... Ah, je suis mort, on dirait qu'il va sauver la planète. Non, sérieux. Mika, tu vois, dans mon sang qui coule, ça n'existe pas, ce genre de choses. Tu vois, je n'ai pas de marche arrière, ça n'existe pas. Mais bon, après, entre ce qu'il dit et la réalité qu'on aura dans la cage de Jimmy, c'est autre chose, quoi. Je pense que le combat sera tellement violent, les coups portés tellement violents que la fin de carrière sera quasiment obligatoire par la suite. Je suis prêt à laisser des plumes dans cette cage, prêt à laisser mon capital santé, faire un gros combat comme on a promis de le faire. Au fur et à mesure, vous accélérez le jaillissement et les enchaînements. Vous ne préoccupez pas quand vous attaquez de ce que lui fait. Amine, on se retrouve après plusieurs mois, peut-être même années sur la chaîne, ça fait longtemps, et on ne se retrouve pas dans ta ville de d'habitude, on va dire. Explique-nous déjà où est-ce qu'on est. Bah écoute, on est à Paris, US Métro, dans le 12e, endroit où j'ai fait ma préparation pendant 5 semaines. C'est la première fois que tu viens te préparer ici? Alors non, c'est la 3e ou 4e fois que je viens pour préparer un combat, mais là c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Rapidement, dis-nous, qu'est-ce que tu prépares? Bah écoute, je prépare le combat, on va dire, franco-français du moment. Amine Ayoub contre Mickaël Lebou, on va dire le choc des générations. Et voilà, combat qui aura lieu le 10 mai à Lyon. Avant de parler précisément de ce combat-là, on va revenir juste un petit peu sur ce qui est arrivé, on va dire, toutes ces dernières années là, pour toi dans ta carrière. Tu as un run parfait aujourd'hui à l'ARES qui est de 6 combats, 6 victoires. À part le titre vacant que tu as disputé face à Damien Lapillus, tu n'as jamais combattu pour la ceinture à l'ARES. Pourquoi? Bon écoute, avec je pense les différends que j'ai eus avec l'ancien directeur de cette organisation, je voulais pas contractuellement me bloquer encore plus que je l'étais déjà en combattant pour une ceinture. Parce qu'en combattant pour la ceinture, lorsque tu la gagnes, tu dois automatiquement signer pour 3 nouveaux combats supplémentaires, tu vois. Donc voilà, je pense que la réponse elle est là. J'aurais bien aimé l'avoir autour de ma taille, mais voilà, c'était compliqué contractuellement de faire ce choix. Qu'est-ce que tu en gardes du coup de ce passage à l'ARES qui a duré plusieurs années quand même? Franchement, des super souvenirs, hein. Une équipe au top qui travaillait au sein de l'organisation, un public aussi magnifique lorsque j'ai combattu sur Paris ou sur l'événement également à Marseille. Non, une superbe organisation, rien à dire. Voilà, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Les combattants, ils sont respectés, je trouve aussi. C'est intéressant. On s'est rencontrés il y a 4-5 ans à peu près sur un camp d'entraînement de la BTT en Bulgarie. À ce moment-là, il y avait tout encore, on va dire, cette jeunesse avec Morgan Charrière et tous les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens encore jeune dans le MMA? Est-ce que tu pensais arriver à ce stade-là de ta carrière à l'âge que tu as aujourd'hui? Alors, je pensais arriver là où j'en suis aujourd'hui, oui. Je pensais même aller pouvoir encore plus loin, tu vois, que peut-être les choses iraient encore plus vite aussi. La chose qui ne s'est pas forcément faite. Mais voilà, les aléas de la vie font que, les aléas d'une carrière font que, chacun avance, on va dire, à sa vitesse, quoi, tu vois. Mais je me considère ni comme un jeune, ni comme un ancien du game, tu vois. Je suis totalement dedans, je suis en pleine bourre dans ma carrière, mais je sais que le meilleur est à venir. Je dis ça parce que quand on affronte Mickaël Lebou aujourd'hui, on dit souvent c'est l'expérience contre la jeunesse. Et lui me disait en interview que bon, Amine n'est pas tout jeune non plus encore, il n'a pas 24, 25 ans, les années sont passées. Est-ce qu'on peut qualifier ce combat d'expérience face à la jeunesse ou comment tu le prends toi? Non, je pense que quand on qualifie ça on va dire d'un jeune contre un plus vieux, c'est dû à la différence d'âge plutôt. Tu vois, moi j'ai 29, lui il va avoir 38. Donc voilà, on a quasiment 10 ans de différence. Mais en termes d'expérience de combat, on est quasiment sur les mêmes nombres de combats, mais il a fait de plus belles orgas. Donc le fait est que voilà, il a connu, on va dire, le haut niveau dans l'organisation. Et moi, c'est ce que je chasse aujourd'hui, quoi. En parlant de ce combat-là, comment il s'est
mise en place? Comment il est arrivé? À quel moment on te propose Michael Lebou? Eh ben écoute, un beau jour, je suis à Santorin en vacances et Boulox, donc du AIB Show, il me propose de faire une interview pour parler un peu de ma carrière, etc. etc. Et il me demande, Amine, c'est quoi ton top, en gros, ton top combattant que tu aimerais affronter, tu vois? Et moi, je lui donne une liste de noms avec, par exemple, Daguerre Mavov, tu vois, et je crois qu'il venait de faire son combat contre Axel Sola, si je me trompe pas. Et je dis, tu vois, ce genre de combattants-là, ça me hype de ouf parce qu'ils aiment la bagarre, ce sont des bons combattants. Et dedans, je donne je donne le nom de Michael Lebou, tu vois. Donc forcément, au départ, il le prend peut-être au sérieux, mais pas trop. Mais voilà, l'appel est lancé, on va dire, 2 ans en arrière. Ensuite, il y a quelques mois, là, je suis invité à faire un AB Show, donc chez Mika, directement chez lui, à Vitry. Et pareil, la même question revient. En gros, Amine, voilà, t'as bientôt 29 ans, enfin, t'as 29 ans, t'as bientôt une trentaine de combats. Quels sont les types de combats que tu aimerais? Les Dream Fight, en gros, pas les Dream Fight, mais tu as compris, un combat en gros qui t'intéresserait. Et là, je suis chez Mika, chez lui, et je le regarde de l'autre bout de la table et je lui dis, bah, Mika. Tu vois, Mika, c'est totalement le genre de combattant qui saurait, je pense, me donner une guerre, tu vois. Donc voilà, l'idée vient de là. Et ensuite, chacun fait son petit bout de chemin, on va dire, entre les quelques mois qui séparent aujourd'hui. Et je vois que Mika il fait son combat au KSW contre Romain Desbiennes. Je tweet, je dis oh, punaise, très beau combat, belle performance de Lebou. Et là, je vois quelques semaines après que le KSW revient en France. Tu vois, enfin quelques semaines ou quelques mois après, ils font une annonce comme quoi ils reviennent en France. Et moi, je suis actuellement signé au KSW à l'Hexagone, excuse-moi, pour 2 combats, tu vois. Donc concrètement, il m'en reste un à finir. Mais je sais qu'il y a une passerelle entre les combattants du Hexagone et KSW. Et c'est là, en gros, que je tweete et je mets punaise, ils reviennent en France, tu vois. Ce serait bien Michael Lebou contre un Amine Ayoub. Et voilà d'où l'idée est sortie. Ce combat face à Mika, tu l'acceptes pour le challenge que Mika représente ou tu te dis que c'est peut-être une porte d'entrée vers d'abord le KSW, peut-être plus tard pour l'UFC? Enfin, pourquoi avoir accepté celui-là? Honnêtement, c'est vraiment un pur challenge personnel. Sur le plan sportif, j'ai rien à gagner. D'autant plus que dans le classement, je suis devant. C'est un catchweight. Le catchweight fait que dans les points Fight Matrix, les classements, tu sais, Monjo, on n'avance pas, on recule pas si c'est un catchweight. Donc voilà, là je ne vais pas avancer sur ma catégorie. Sportivement, je ne vais pas avancer non plus. Et je m'attends déjà aux phrases du genre waouh, il a gagné, bah, trop bien, il a battu un mec qui a bientôt 40 ans, tu vois. Oh, il a perdu, oh punaise, incroyable, il se fait battre contre un vieux, tu vois. En fait, peu importe le cas de figure que tu prends, il n'y a pas de bénéfice, on va dire, sur le plan sportif. Maintenant, sur le plan personnel, je trouve que c'est une belle étape dans ma carrière de taper un mec comme ça. Et en plus, toi, tu le savais en acceptant Mika que ça allait pas être à 70, que ça allait forcément être un catchweight. Du coup, ça confirme ce que tu dis, que c'est purement un challenge, que tu as envie d'affronter Mika. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Bah écoute, hein, des fois tu te réveilles, tu as des idées, tu vois, pendant plusieurs mois, plusieurs années, et un jour tu as l'opportunité de concrétiser cette idée, et ça le fait. Tu parles du challenge personnel, il y a aussi la prime qui rentre en jeu. Parle-nous un petit peu de ce truc où c'est limite un tout ou rien que vous avez mis en place. Ah, le all-in fight. Bah écoute, voilà, comme tu as dit, sur le plan sportif, bon, on peut le mettre de côté, c'est pas ce qui va primer sur ce combat. Sur le plan personnel, super, je suis content, je combats un ancien de l'UFC, c'est magnifique, tu vois. Sur le plan pécunier, là forcément c'est super intéressant financièrement parce que c'est un combat qu'on appelle ça, on va dire, le tout ou rien. Le perdant rembourse sa préparation, les frais de préparation, les frais de coaching, les frais de déplacement, etc. Le gagnant prend 80% du montant posé sur la table, tu vois. Donc parlons chiffres, c'est 10 000 € pour le perdant, 40 000 € pour le gagnant. Toi, il n'y a pas de problème sur ça, tu as accepté direct? C'est moi qui l'a, tu vois, en fait on a eu plusieurs choix proposés par le KSW. Je crois le premier c'était en mode 10 plus 10, 15 plus 20 plus un truc comme je sais plus en tout cas. Mais le risque maximum, c'était bon les gars, 10 plus 30. Il y a 40 000 pour le gagnant, il reste 10 000 pour le perdant. Il y a 50 000 € engagés sur ce combat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez 3 possibilités.
Et moi, j'ai choisi le risque maximum, on va dire, et Michael Lebou a gentiment accepté la proposition, va accepter le choix, quoi. Je vais te demander de prendre la vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure. J'ai fait l'interview de Mika il y a quelques jours. Forcément, on a parlé du combat. Donc il y a quelques extraits que j'aimerais que tu vois, tu les découvres maintenant et que tu réagisses à ce qu'il dit. Vas-y, let's go. Allez, on va mettre à fond. Passe pas là, l'UFC il peut tirer une croix définitivement et je vais lui montrer juste. Alors, ah là là, qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Mais je pense que s'il passe pas là, l'UFC il peut tirer une croix définitivement et je vais lui montrer justement que l'UFC c'est pas fait pour lui. Tu vois, c'est pas qu'il est nul, c'est un bon combattant. Mais l'UFC c'est pas fait pour lui. En quoi? C'est trop dur. Il verra de toute manière. Il va voir le 10 mai. Ok, je me pose. Mika, je vais te répondre face cam directement. C'est pas parce que c'était trop dur pour toi avec une victoire, je crois, pour 3 défaites, que ça allait pour tout le monde. Toi et moi, on n'a pas le même style. Ça veut dire que toi, tu peux te faire cut au bout de 3 ou 4 combats, mais c'est pas pareil pour tout le monde, gros. On continue juste sur ce sujet-là avant d'enchaîner la suite. Pourquoi tu penses qu'il dit que c'est trop dur pour toi? Est-ce que c'est une question de style? Est-ce que c'est une question d'époque? Peut-être qu'avant c'était plus la guerre à l'UFC, peut-être moins de stratégique ou autre? Non, je pense qu'il veut simplement se mettre en confiance sur cette interview et sur ce combat, qu'il essaye de se mettre en confiance lui-même pour le 10 mai et essayer de prouver qu'il était peut-être dans le haut du panier à l'époque où il a été et qu'il l'est encore, tu vois. Mais bon, après, entre ce qu'il dit et la réalité qu'on aura dans la cage de 10 mai, c'est autre chose, quoi. Toi, l'UFC, ça reste l'objectif, évidemment. Tu te donnes combien de temps encore pour y accéder? Est-ce que ce combat peut être un tremplin ou un accès plus facile à l'UFC, tu penses? Écoute, je pense que c'est une question que j'ai réfléchi longuement à cette question avec mes proches, l'équipe, etc. Et je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie où que l'argent va primer. L'argent va primer. Pas dans le sens péjoratif, où que je ne cherche pas de challenge, etc., etc. Mais plus dans le sens où il va falloir que je cherche une sécurité, tu vois. Je ne suis pas tout seul chez moi, je ne cherche pas à combattre pour la fame ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis un combattant qui a une durée de vie, tu vois. Comme chaque combattant, on a tous une durée de vie. Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir faire dans ce game. Donc voilà, je pense que si l'UFC ne se fait pas cette année, je n'irai pas le chercher plus tard. C'est pas du tout une question de dureté ou comme dirait Mika. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis né dans le dur. Je suis né dans le dur. J'ai vécu des choses très dures dans ma vie. C'est vraiment pas le sport qui me fait peur. À l'entendre sur cet extrait, on croirait que ce combat face à Mika, il va être très très dur pour toi. Bah, en fait, tu crois entendre parler Thor, tu vois, Thor là, tu vois, dans les Avengers ou je ne sais pas quel film comme ça. Thanos. De Thanos, ou tu vois, les action people comme ça un peu là. Ah, je suis mort, on dirait il va sauver la planète. Non, sérieux. Mika, tranquille, tranquille, t'es juste un combattant, t'es fort, je respecte ce que tu as fait pendant ta carrière, mais tranquille. Je te laisse passer à l'extrait suivant. Et au moment où tout est aligné, je vois que ça bégaye sur le poids, ça bégaye sur ça, ça demande des sommes. Il demandait des sommes astronomiques comme si. Bon voilà, faut pas exagérer. Encore une fois, quand je dis toujours, quand il y a un combat que tu as envie de faire, effectivement l'argent c'est important, faut pas se brader. Mais il y a aussi derrière l'enjeu sportif et pourquoi tu combats. Si tu combats que pour l'argent, tu iras nulle part. Ou alors faut arrêter de mentir et dire que tu cherches l'UFC. Bon, la réponse, enfin ce qu'il vient de dire revient un peu sur ce que je disais tout de suite. C'est logique que je ne vais pas aller au KSW, moi qui est très bien loti à l'Hexagone, pour aller combattre Michael Lebou pour des clopinettes, tu vois. Donc forcément sur le point de vue financier, encore heureux que moi et mon management on demande des sommes qui sont convenables pour faire une demande à Hexagone de pouvoir partir, quoi. Pour ce combat en tout cas. Il l'évoque un petit peu dans cet extrait, mais il le disait plus en profondeur dans l'interview complète. Il a fallu qu'il force, notamment via du trash talking sur les réseaux, pour que le combat soit signé, pour qu'on accepte le catchweight, que lui de base il voulait à 73 kg, qui au final est à 72. Est-ce qu'il y a eu du mal à signer ce contrat ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a des choses qui ne se savent pas.
Il y a des choses qu'il ne sait pas, que j'ai pas forcément besoin de dire maintenant. J'ai pas envie de dire maintenant non plus. Mais non, il n'y a eu aucun mal. Il y a eu aucun mal. Ce combat, c'est moi qui l'ai cherché depuis tant d'années. C'est pas moi, au moment où je reçois le contrat, qui va dire bon, est-ce qu'on fait marche arrière? Non, ça c'est pas dans mes, tu vois, dans mon sang qui coule, ça n'existe pas ce genre de choses. Tu vois, je n'ai pas de marche arrière, ça n'existe pas. Je te laisse passer à la suite. Il reste 1 ou 2 extraits, je crois. Ok. Je pense que le public français va nous remercier de ce combat parce que quelle qu'en soit l'issue, ça sera un beau combat. On va tout donner l'un et l'autre. Mais lui, je vais le finaliser parce que j'ai un schéma en tête. Je pense que ça va passer. Je travaille pour. Donc, faudra être. Je pense que ça va être un combat très engagé. Il évoque une certaine guerre, un combat très engagé. Une finalisation de son côté. Tu n'as jamais été finalisé. Comment tu réagis à ça? Bon chance, tu vois, comme on dit bon chance. T'as vu le film Tekken? Ouais. Bah bon chance mon gars. Comme tu as dit, c'est en 28 combats, j'ai jamais été fini. La seule fois qu'un combat a été arrêté, c'est l'arbitre, c'est le médecin qui a arrêté pour fracture du plancher orbital. Coup de bonne chance à lui, hein. Je sais pas comment il compte faire, il a un schéma en tête apparemment. Si c'est d'aller au sol et essayer de me soumettre, bonne chance à lui. Si c'est rester debout, bonne chance également, tu vois. Je vois pas dans quel monde il peut finaliser ce combat. Justement, moi, d'un point de vue extérieur, vous êtes 2 gars qui n'avaient été presque jamais finalisés si on prend vos 2 palmarès. Ah, lui, s'est pris un gros KO quand même. Je parle de Pépi. Je parle de Pépito qui l'a trash talké pendant un moment et dans la cage, la réalité était tout autre chose. D'un point de vue extérieur, quand on regarde le combat, on se dit qui va finaliser qui? Comment quelqu'un peut finaliser l'autre? Vous avez fait énormément de combats jusqu'au bout, jusqu'au terme. Vous avez presque, encore une fois, jamais été finalisé. Comment on peut imaginer que ce combat va se finir avant la limite? Est-ce que toi, tu l'envisages? Comment ça peut arriver? Alors moi, forcément, je m'entraîne dur pour, en tout cas, tu vois. Je mets tout de mon côté, toutes les chances de mon côté pour pouvoir finaliser ce combattant, le 10 mai. Après, j'ai pas de plan où je dis, ouais, c'est tout tracé, je sais comment. Non. Moi, je suis un combattant, on va dire, d'instinct. Donc, ce qui devra se passer dans la cage, voilà, ça va arriver via les opportunités qui m'offrent, tu vois. Mais je ne vais pas inventer que je vais le finaliser ou quoi que ce soit, tu vois. Je crois qu'il y a un dernier extrait, mais regarde. Ok, attends. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on va avoir un combat où l'un et l'autre, on va partir dans le principe où on va y laisser notre dernier souffle, entre guillemets. C'est-à-dire vraiment, on va tout donner pour gagner le combat. Je pense que ma performance sera assez incroyable. J'affronte un bon adversaire qui est bien classé. Et je vais tout faire pour que ce soit le dernier et que je parte proprement de ce game. Maintenant, voilà, après la vie, il ne faut pas cracher dessus. Mais dans mon état d'esprit, c'est comme ça que je l'envisage. Donc il annonce donc une fin de carrière dans l'éventualité où il gagnerait, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on, en tout cas, c'est sûrement un mensonge de plus qu'il essaye de nous dire face caméra. Mais écoute, en tout cas, si c'est pas lui qui prend la décision de partir, je pense que le combat sera tellement violent, les coups portés tellement violents que la fin de carrière sera quasiment obligatoire par la suite. Il pense que tous les deux, vous allez vraiment, comme il dit, il laisser limite votre dernier souffle dans la cage. Est-ce que toi, tu le vois, tu le prends comme ça, ce combat? On a l'impression que lui, c'est la rédemption ce jour-là, qu'il est là pour vraiment tout donner jusqu'au bout et que, ouais, limite, il terminerait là-dessus. Je t'ai dit, c'est Thanos. On parle avec Thanos, là. Non, plus honnêtement, bien sûr, comme chaque combat, je suis prêt à laisser ma vie. Je m'entraîne dur, je fais des gros sacrifices. Donc voilà, je suis pas prêt d'arriver dans la cage et faire marche arrière, tu vois. Ça, c'est une chose qui n'arrivera pas. Mais voilà, je suis prêt à laisser des plumes dans cette cage, prêt à laisser mon capital santé. Et voilà, faire un gros combat comme on a promis de le faire. Ça va, Denise Rodman, tu t'es régalé? Ça a été ou quoi? Ah ouais, top, nickel. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu es venu chercher ici à l'US Metro? Écoute, je suis venu chercher déjà du soutien. Autant sur le plan sparring que sur le plan moral, tu vois, avec des coachs de qualité comme on peut trouver ici à l'US Metro. Je suis venu chercher de l'inconfort aussi, de l'inconfort. Il faut savoir que c'est un des combats les plus importants de ma carrière. J'ai besoin d'être dans un cocon et ici je trouve le truc parce que je suis loin de chez moi et j'ai pas mon confort de la maison. Ça va, il y a de quoi tourner ici, c'est dur j'imagine aussi.
Franchement, nickel, franchement, c'est magnifique. Il y a vraiment le top niveau, ça tourne très bien et très intelligemment surtout. Chef, Ouais. qu'est-ce que t'as pensé du frérot Amine? Tu le sens Oh, ça comment? va être un beau combat, je pense. Et ça va être une belle guerre. En plus, c'est deux mecs qui se pétardent. Donc, franchement, je pense que ça va être le combat de la soirée. Franchement, ils sont prêts les deux, j'ai l'impression, donc ça va être top. Merci beaucoup. Et Avec toi, c'est plaisir. quand? Ouais, j'attends la réponse. Hein. Nicolas, Bivol, je t'ai dit de voir avec Mathieu Nicourt. On attend la réponse, frérot. Moi, je suis toujours là, je suis prêt. Hein. Le message est passé. Ouais. J'espère qu'il est bien passé. On est à 11 jours du combat. Comment tu te sens tout simplement? Comment s'est déroulée cette prépa et comment elle se déroule encore aujourd'hui? Tu étais à l'US Métro, là, ça a tourné comme d'habitude ici. Comment tu te sens? Écoute, ça va, super, hein, je me sens bien, mon poids descend bien, je suis super bien entouré, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Donc voilà, je me sens vraiment bien, j'ai hâte d'y être. Là, c'est ma dernière semaine sur Paris. Vendredi, je reprends le train, je rentre à Nantes pour 3 jours. Et lundi de la semaine prochaine commence la Fight Week pour le KSW. Et donc voilà, let's go. Comment tu le visualises ce combat? On sait que ça va être une grosse salle, une grosse ambiance. Comment tu visualises? À quoi ça va ressembler, tu penses? Eh ben écoute, LDLC Arena, il me semble que c'est une salle pouvant comporter 16 000 spectateurs. C'est une grosse salle avec un bon public. Les Lyonnais, à Lyon, je suis chez moi, j'ai toute ma famille, j'ai beaucoup de famille qui est à Lyon. Donc voilà, tout se passera pour le mieux le soir du 10 mai à Lyon. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que le public va donner. Le fait que tu évoques la famille à Lyon, ça me rappelle quelque chose et il faut qu'on l'évoque aussi. Il y a 1 an, 2 ans, tu pouvais aller combattre à l'UFC. Tu as refusé l'UFC pour combattre chez toi à la maison à Nantes. Ça paraît complètement fou. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Écoute, c'était un choix fou, hein. En effet, voilà, je voulais rendre à ma ville tout ce qu'elle m'a apporté depuis tant d'années. Voilà, depuis, des épisodes sont passés, j'ai arrêté mon contrat avec l'Arrêt, j'ai signé à l'Hexagone. L'Hexagone sont venus dans ma ville à Nantes. J'ai pu faire mon combat que j'attendais tant, mais voilà, les regrets sont toujours là. J'ai bien sûr toujours le regret d'avoir refusé l'UFC il y a 2 ans. Surtout que voilà, c'était même pas un short notice, hein, le contrat était là. Guillaume qui m'envoie Amine, regarde, tu peux prendre Nasrat Akparast dans 2 mois pour l'UFC Paris, tu vois. Donc voilà, quelle grosse erreur que j'ai fait. Maintenant je le regrette. Forcément dans la vie on fait des choix, on les regrette, mais si t'es pas stoïque, tu fais quoi? Tu continues d'avancer avec tes regrets ou t'avances et tu fais en sorte que ta vie se déroule d'une autre manière, quoi. Et puis chaque choix a ses conséquences qui peuvent être mauvaises ou bonnes. Là, on parle du KSW, c'est une opportunité énorme. Peut-être que si tu avais pris ce contrat à l'UFC, peut-être que tu n'aurais pas ce combat franco-français qui attire tant de monde et qui est très intéressant d'un point de vue pécunier, comme tu le disais. Peut-être que j'aurais eu une blessure grave pendant le combat, que j'aurais été mis à l'écart pendant plusieurs années. Peut-être que, tu vois, on ne connaît pas. Dieu seul connaît le destin, tu vois. Donc voilà, j'essaie de, on va dire, rattraper les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire de belles choses. Voilà, j'en suis content. Je remercie tous ceux qui sont là pour moi, tous ceux, tu vois, KSW qui viennent poser une offre comme ça, Hexagone qui viennent me laisser partir pour faire ce combat au KSW aussi. Tu vois, ça fait du bien de discuter avec des gens valeureux, on va dire, tu vois, qui, lorsque leur parole est mise sur la table, ils respectent leur parole, tu vois. C'est des choses que j'apprécie et voilà, aujourd'hui, je pense être bien entouré. Par rapport à ce combat, j'ai discuté avec beaucoup de gens du MMA français qui donnaient un petit peu leurs pronostics. C'est très serré pour les gens, ça parle de 50-50, 60-40 pour l'un, pour l'autre. Tu es aujourd'hui classé numéro 1 français chez les légers, même je crois sur Tapologie, Europe de l'Ouest numéro 1 également. Est-ce que tu te sens sous-estimé sur ce combat? Non, pas du tout. Je m'en fiche complètement de ce que les gens peuvent pronostiquer ou penser, tu vois. Je pense qu'on est jugé peut-être à notre juste valeur aussi, tu vois. On parle quand même de Mickaël Lebou qui a plus de 30 combats, qui est passé par le M1, par l'UFC, qui est un combattant avec un fight IQ assez développé quand même, tu vois. Il l'a prouvé contre Romain Desbiènes lors de sa dernière performance. Donc forcément, je comprends pourquoi les gens donnent peut-être un 50-50, mais quand bien même il donnerait 90% pour Mika, 10% pour moi, ça n'impacterait pas mon état d'esprit que j'ai actuellement, tu vois. Je sais pourquoi je me réveille, je sais ce que j'ai fait, je me mens pas à moi-même, je suis pas un tricheur, je mets toutes les chances de mon côté
Et voilà. Ça va être un de tes combats les plus durs, tu penses? Je sais pas. Franchement, on verra dans la cage le 10 mai. Sur le papier, ça paraît pas être le combat le plus dur. J'ai affronté des gens vraiment durs. Ça, les gens l'oublient des fois quand ils parlent de ma carrière, parce que ces derniers temps, j'ai pas eu l'adversité, on va dire, que je mérite. Mais j'ai eu des combats durs dans ma carrière. Et écoute, on verra le 10 mai si c'est l'un des plus durs que j'ai. Mais en tout cas, c'est un des plus importants. Tu as évoqué dans la réponse d'avant l'état d'esprit dans lequel tu es avant ce combat. Décris-le nous. Bah écoute, je suis confiant, une personne confiante au quotidien. Comme je t'ai dit, j'ai pas triché. Quand j'entends tricher, je dis en gros les gens qui font croire qu'ils s'entraînent super dur mais qui vont louper un entraînement, ou les gens qui mettent pas toutes leurs chances de leur côté, ou les gens qui font croire qu'ils sont professionnels mais qui sont mal entourés sur leur jet, Moi j'ai tout fait pour être au max, autant sur la partie prépa physique, cardio, nutrition, coaching, j'ai tout eu, tu vois, j'ai tout mis de mon côté, donc voilà, je ne peux être que prêt. C'est un nouveau choc franco-français pour toi, après Damien Lapillus, Riley Soudela. Est-ce qu'il y a un engouement de plus pour toi quand tu affrontes comme ça un Français? Comment tu gères ça? Ouais, franchement, j'aime trop les chocs franco-français parce que le public aime ça, tu vois. Et moi, je dis pas que je fais tout pour le public, hein, mais je dis plutôt que voilà, je suis un combattant de spectacle. J'aime bien lorsque la foule est contente du combat. Et je pense que j'aurais dû vivre à l'époque des gladiateurs, tu vois. Vraiment, tu sais, la foule choisissait, tu vois, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, tu vois. Donc voilà, forcément, les combats franco-français me hype en général. Et j'aime beaucoup, même si c'est pas moi qui combat, j'aime bien voir un combat franco-français pour juger un peu, tu vois. Il y a des gens, tu les vois évoluer sur 5 ans, 10 ans, et tu te demandes où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, tu vois. Je prends l'exemple du combat de Morgan contre Saladin Parnasse à l'époque. Je me dis, imagine, tu le refais aujourd'hui en 2025, tu vois. On parle d'un combat qui date de, je sais pas, 8 ans peut-être, 8 ans ou 9 ans, tu vois. C'est un truc de ouf. Tu te dis, un combat comme ça, tu me le remets en 2025, tu as envie de regarder. Tu parles de William Gomis qui a affronté aussi Saladin et Morgan. Tu les remets aujourd'hui face à ces gens-là. Pareil, tu veux savoir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Donc c'est trop intéressant, je trouve. Je fais des combats franco-français actuellement parce que je suis dans des ligues, on va dire, françaises. Mais demain, tu me ramènes un top canadien ou un truc comme ça, tu vois. C'est un combat je pense, peut-être ça va moins me hyper dans les premiers instants. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que sur l'évolution de carrière, parce que moi, j'en suis pas à ma fin de carrière, tu vois, sur l'évolution de carrière, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et je rebondis sur ce que tu as évoqué avant, Gladiator, parce que Mika m'a donné cette référence aussi, le film Gladiator. Et ça correspond à ce que tu viens de dire, dans le sens où tout le monde démarre, on va dire, au plus bas, dans les petites arènes, jusqu'à la fin le Colisée de Rome, on peut comparer ça à l'UFC, ou des grosses salles comme la LDLC Arena où vous allez combattre. Est-ce que tu as ce cheminement toi aussi dans ta carrière? Ouais, bah ouais, forcément, j'ai combattu, j'allais combattre. J'ai combattu dans des hangars en Belgique, des hangars désinfectés où j'allais combattre, où il y avait, tu vois, peut-être 100, 200 personnes dans la salle, tu vois. Et ensuite, j'ai fait des halles Carpentier, j'avais que 19 ans. Et petit à petit, tu vois, j'ai fait des trucs incroyables dans ma carrière et j'en suis content. Mais voilà, ce n'est qu'une étape de plus pour aller vers les plus grands sommets. Et les gens oublient que tu as commencé très tôt ta carrière professionnelle, que du coup, même si aujourd'hui tu as 29 ans, ce qui est encore jeune dans une carrière de combattant, tu en as vu des choses. Tu as eu une trentaine de combats, 10 ans de carrière, ouais. Peut-être même un peu plus. C'est pas forcément l'expérience contre la jeunesse sur ce combat, encore une fois. Non, en termes de combat, c'est vrai, dans le milieu du MMA, c'est pas forcément l'expérience contre la jeunesse, mais voilà, c'est le ton que j'ai envie de donner au combat. Bah écoute Denis, en tout cas merci pour ce petit passage à l'US Métro. Rendez-vous le 10 mai, forcément attendez-vous à quelque chose de grand. J'ai l'habitude de vous offrir des spectacles, ce sera la même chose le 10 mai, autant sur l'entrée que sur la prestation de combat. Et puis voilà quoi, le show ne fait que commencer.